ceci est un hold-up. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je commence déjà par enlever ce gag que d'aucuns nous ont dit qu'il ne nous faisait pas prendre trop au sérieux. Marie de Magdala, Yala, Marie Magdalene, Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Donc nous revoilà pour la suite de cette série consacrée à Marie de Magdala. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, le thème c'est de savoir si nous avons affaire à trois femmes, la grande pécheresse, Marie de Magdala et Marie de Béthanie, c'est-à-dire la sœur de Marthe et de Lazare, ou si ces trois femmes ne sont qu'une seule et même femme. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'il en est dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, le chapitre intitulé « La résurrection de Lazare ». Donc je vous invite à mettre sur pause, à prendre votre Bible, et nous allons lire ensemble les versets 1 et 2. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Nous y voilà. Donc Jean nous révèle de façon indiscutable le nom de la pécheresse. Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Alors vous pourriez avoir cette objection que beaucoup ont d'ailleurs, Jean ne nous parlerait pas là de l'onction. Nous parlerait là plutôt de l'onction de Béthanie. Mais pas du tout. Et si vous allez sur le site de la Sainte Baume, la rubrique Marie, Madeleine, une, deux ou trois femmes, vous y verrez la démonstration du contraire. Parce que d'après ces objecteurs, Jean ne saurait pas conjuguer les verbes au passé en grec. Et en fait, il aurait confondu le futur et le passé. Donc, d'après la critique que nous avons sur le site de la Sainte Baume, nous voyons le contraire, car il nous cite plusieurs exemples où Jean conjugue très bien les temps du passé, exactement les mêmes temps que l'on trouve ici dans la version en grec. Deuxième critique, c'est que pourquoi Jean nous parlerait de l'onction de Béthanie dont il va parler juste après. Ça n'aura pas de sens. Donc, nous avons bien Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui est vraiment la grande pécheresse. Alors, bien entendu, on pourrait dire, mais alors, ça nous sert à quoi de continuer cette enquête? Puisque dans la vidéo numéro 4, si j'ai bonne mémoire, j'avais plus ou moins prouvé que Marie de Magdala était la grande pécheresse. Si Marie de Magdala est la grande pécheresse, si Marie, sœur de Marthe et de Lazare, est la grande pécheresse, eh bien Marie, sœur de Marthe et de Lazare, est Marie de Magdala. Donc notre enquête serait finie et on arrêterait là. Je vous dis pas du tout. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Il nous faut continuer de poursuivre. Parce que il se pourrait seulement que nous n'ayons qu'une seule femme. Ce n'est pas une démonstration mathématique. Il nous faut donc vérifier que dans tout le reste de l'Écriture, et particulièrement en Saint Jean, cette hypothèse soit vérifiée, qu'elle soit juste. De plus, vous verrez dans la suite qu'il nous faudra aussi répondre à d'autres objections. Donc, si vous le voulez bien, nous continuons.
Et nous continuons notre lecture. Lisons maintenant les versets 18 et 19. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Ce verset est intéressant pour notre recherche, car juste avant ce péricope, c'est-à-dire cet extrait d'évangile, au chapitre 10, nous voyons Jésus à Jérusalem échanger avec des Juifs qui l'accusent de blasphème et veulent le lapider. Comme Jérusalem est tout près de Béthanie, rien de surprenant que Marie de Magdala, qui fait partie de la suite de Jésus, y soit allée rendre visite aux siens, et que voyant l'état de son frère Lazare, elle y soit restée. Probablement ensuite, les sœurs ont envoyé des serviteurs pour l'annoncer à Jésus, mais celui-ci ayant échappé aux mains des Juifs, repartit de l'autre côté du Jourdain, et il y demeura. Jean 10, 39, 40. C'est là que les serviteurs finirent par le trouver. Nous répondons là à l'objection qui pourrait se poser. Oui, mais à Béthanie, on nous parle de Marie, sœur de Marthe et Lazare, on ne nous parle pas de Marie de Magdala. Là, on voit très bien qu'il était possible que Marie de Magdala soit allée rejoindre Marthe et Lazare, puisqu'ils étaient à demi-heure de marche. N'est-ce pas ce que chacun de nous aurait fait? La suite sur la prochaine vidéo. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur notre mail que nous avons créé spécialement pour vous et qui va s'afficher pour que vous puissiez nous donner vos commentaires et nous poser des questions auxquelles nous pourrons répondre dans les prochaines vidéos